Regardez-moi un petit peu ces croissants dorés à souhait, garnis d'une pâte d'amande maison. Vous allez apprendre ici dans cette vidéo comment on façonne ces fabuleux croissants, donc restez bien jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer essentiellement comment on façonne ces fabuleux croissants avec une pâte d'amande à l'intérieur. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pâte levée feuilletée, car on va démarrer sur une pâte levée feuilletée prête à l'emploi, je vous encourage à aller directement dans mon cours complet sur la pâte levée feuilletée. Et si vous souhaitez faire vous-même votre pâte d'amande maison, je vous encourage également à voir ma vidéo sur la pâte d'amande maison. Allez, c'est parti pour la recette. Une fois que vous avez touré votre pâte levée feuilletée avec un tour double et un tour simple ou 3 tours simples, vous verrez ça un petit peu plus tard, on va commencer à préparer donc notre pâte d'amande. Une fois que vous avez réalisé votre pâte d'amande maison, on va donc venir réaliser donc des boudins et on va venir après découper des tronçons d'environ 8 à 9 cm de longueur. Donc 8-9 cm de longueur, pourquoi? Parce que quand on va détailler nos croissants, sur la base on aura à peu près 9 cm. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, vous allez préparer votre pâte d'amande, on découpe des tronçons et attention, pour ceux qui passent l'examen du CAP pâtissier, dites-vous que ces croissants peuvent tomber à l'examen. C'est déjà tombé dans l'ancienne version du CAP, ça peut tout à fait tomber quand vous avez des croissants à réaliser. Avec de la pâte d'amande, vous pouvez préparer en amont votre pâte d'amande, vous mettez ça dans un plat, vous filmez en contact tranquillement et vous pouvez après les utiliser pour façonner vos croissants. Allez, c'est parti pour le façonnage. Donc on va commencer avec un pâton d'une pâte levée feuilletée sur un demi-pâton au final. Là, c'est avec une base de 250 g de farine. N'oubliez pas que vous pouvez voir ma vidéo sur le cours complet de la pâte levée feuilletée si vous souhaitez. C'est très important déjà d'avoir une bonne base. Donc comme ici, on va fleurer notre plan de travail et ensuite on va commencer à réaliser des points de pression sur la longueur et sur la largeur. Longueur, largeur, comme j'ai dit déjà dans mon cours complet. C'est important de faire ces points de pression pour nous faciliter sur la baisse. Ici, au niveau de l'épaisseur, et notez bien, on va être sur une épaisseur de 3,5 mm d'épaisseur, à peu près à 3,5. Et on va jouer sur une longueur et largeur comme pour des croissants ordinaires, c'est-à-dire 25 cm sur 40. 25 cm sur 40, donc ça c'est très important. Donc repérez toujours la longueur et la largeur, ne vous faites pas avoir, ne commencez pas à travailler que sur la longueur pour se dire mince, j'ai pas assez de largeur. On travaille sur la longueur, on travaille sur la largeur, je vous laisse vraiment regarder, là je suis dans la vitesse réelle d'exécution, donc ça va vraiment vous permettre d'appréhender vraiment cette base essentielle de la baisse, donc longueur-largeur. Si jamais toutefois vous sentez que votre pâte commence à ramollir, vous la filmez en contact, vous enlevez bien l'excédent de farine et ensuite vous la remettez au frais pendant 15 minutes, voire même 5 minutes au congélateur et ça va très bien. En tout cas ici, une fois que j'ai mon abaisse, je vais donc parer les contours, qu'on peut appeler également, on va ouvrir le feuilletage. Donc là, comme ceci, je pars. Je plie en deux ma pâte pour repérer le centre, regardez bien, voilà. Ensuite, une fois que j'ai repéré le centre, je peux utiliser une règle pour marquer ma pâte. Je ne la découpe pas, je marque. Ensuite, je refais une autre marque au milieu et encore au milieu. Et là, comme vous voyez, on a donc 4 rectangles de 25 cm sur 10. 4 rectangles. On enlève évidemment l'excédent de farine systématiquement. Là pour l'instant on est sur le même type de façonnage si on a envie de réaliser 8 croissants ordinaires. Voilà, je découpe d'abord les carrés, enfin les rectangles plutôt, et ensuite je découpe sur la diagonale. Vous voyez, hop, on peut tout à fait, si vous souhaitez, marquer avec la règle la diagonale, comme ça vous ne vous trompez pas. La partie la moins jolie, on va la laisser à l'intérieur quand on va rouler nos croissants. Il y a toujours, c'est possible d'avoir une partie qui est un peu moins jolie, surtout quand on fait tout à la main. Et à ce moment-là, il n'y a pas de souci, mais on la garde à l'intérieur. Donc on enlève bien l'excédent. Je vais légèrement tirer sur la longueur. Alors quand vous tirez sur la longueur, faites attention, n'allez pas trop loin, il ne faut pas non plus déchirer la pâte. Je découpe sur environ 10 cm. La fente, regardez bien, la pointe, je vais la couper en deux. Regardez, je prends mon couteau et hop, je coupe en deux. Ensuite, je vais poser mes tronçons de pâte d'amande que j'ai préparés en amont. Donc n'oubliez pas, si jamais vous avez ces croissants à réaliser à l'examen, préparez bien votre pâte d'amande qui sera déjà fournie à l'examen, la pâte d'amande. N'ayez pas peur. Mais si vous voulez le faire maison, franchement, c'est carrément meilleur avec de la pâte d'amande fraîche que vous avez fait vous-même. Vous pouvez aussi vous amuser en parfumant votre pâte d'amande avec de la pâte de pistache, du praliné ou encore autre chose. Ensuite, regardez, je vais tout simplement venir
rouler mes croissants et j'écarte la pointe, regardez, hop, et j'écarte pour former. Donc voilà, ces croissants très typiques de cette forme. Regardez, je remonte encore une fois, je vais montrer plusieurs fois, comme ça vous pouvez regarder proprement, n'hésitez pas à faire des pauses. Je viens poser mon tronçon et ensuite je roule. Et quand j'arrive au bout, j'essaie de faire attention quand même d'écarter un petit peu mes deux pointes au final. Voilà, et c'est terminé, regardez. Voilà, c'est pas beau tout ça. On fait ça pour toute la série et ensuite on va venir les plaquer pour pouvoir ensuite passer à l'étape suivante. Et voilà la texture, le visuel de vos croissants après le temps d'étuve. Donc c'est après l'après, donc qui a duré chez moi 2 heures. Ça peut durer 2h30, 3 heures chez vous. Tout dépend de la qualité de votre étuve. Laissez-moi des commentaires en espace commentaire de cette vidéo et je vous donnerai des conseils pour comment utiliser chez vous une étuve, que ce soit un four ou encore autre chose. Donc en tout cas, une fois que ça a levé, on va les dorer. On peut tout à fait les dorer avant et après. Donc moi ici dans ces vidéos, je les ai dorés en une fois. Donc j'ai tout simplement préparé une dorure, des œufs entiers que j'ai battus en omelette avec une petite pincée de sel, un peu de miel et un petit peu de lait ou de crème. Voilà, chacun un peu sa signature. Donc si je peux vous donner un conseil pour les dorer, si vous avez un spray, vous pouvez les pulvériser avec de la dorure, c'est encore plus facile, ou utiliser un beau pinceau. En tout cas, une fois que vous avez doré, on va venir ajouter des amandes. Donc ici, vous voyez, c'est des belles petites amandes qui va donner un croustillant supplémentaire qui va rappeler également l'insert qu'on a mis, c'est-à-dire la pâte d'amande. Vous pouvez imaginer de mettre des éclats de pistache si jamais c'est une pâte d'amande à la pistache ou voilà, faites un peu comme vous voulez. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous avez un espace commentaire sous la vidéo et ça me ferait grand plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, là c'est prêt, on va les mettre au four. Et au niveau de la cuisson, ça dépend des fours. Ici en tout cas, je les ai cuits à 160 degrés pendant 20 minutes environ. Peut-être que ça sera 18, peut-être que ça sera 22. Donc surveillez bien, 160 degrés, 20 minutes, c'est une bonne moyenne. Et voilà les bêtes après 20 minutes de cuisson. Waouh, quelle odeur, c'était tout simplement incroyable au niveau du goût. Dès que vous les sortez, donc on va pouvoir les saupoudrer de sucre glace. Encore une fois, c'est une petite idée, mais ça donne de la bonne gourmandise. N'oubliez pas, là on est vraiment dans la pure gourmandise. Ensuite, laissez-les sécher, c'est-à-dire refroidir sur grille pour les laisser suer un petit peu. Et ensuite, écoutez, bon appétit. Vous pouvez les congeler sans problème. Et ensuite, vous les remettez au four à 100-120 degrés si vous souhaitez les déguster le matin sans forcément vous lever à 3 h du matin. Bonne dégustation et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!